Après avoir pris conscience donc des croyances dont vous êtes porteur et porteuse sur l'énergie masculine, après avoir découvert ce que vous avez mis dans votre ombre pour justement ne pas développer ce qui était le volet négatif ou qui était assimilé comme négatif de l'énergie masculine, et après avoir fait l'exercice des affirmations pour transformer vos croyances sur le masculin, l'étape suivante est de devenir votre propre juge. Alors c'est souvent un peu facile à dire d'être son propre juge et de ne pas se référer au jugement extérieur. Donc je sais que cette étape-là est parfois un petit peu complexe, mais je pense que c'est vraiment important, lorsque vous aurez vu à quel point le fait de ne pas utiliser certaines caractéristiques que vous avez mises dans votre ombre, de ne pas les utiliser, ça peut être vraiment des pièges importants dans votre vie. Alors pour ça, je vais prendre un petit peu un exemple qui revient souvent et qui est l'exemple de l'abus. Que l'on soit homme ou que l'on soit femme, les rapports dans le passé, les rapports entre les gens ont été beaucoup gérés selon le principe du rapport dominant-dominé. D'ailleurs, l'espèce de croyance ambiance dans la loi de Darwin, où ce sont les plus forts qui survivent, nous ont inculqué que les rapports humains étaient des rapports de dominant-dominé. Alors, dans la blessure d'abus, donc lorsque nous avons grandi avec des parents qui faisaient de l'abus de pouvoir, ou avec des mères qui faisaient de l'abus de pouvoir, et l'abus de pouvoir peut être, on l'a vu dans une des premières parties de la conférence, ça peut être quelque chose qui est soit via l'énergie masculine négative de la tyrannie, ou via l'énergie féminine négative, donc de la culpabilisation dans le statut de victime. Lorsque nous avons grandi avec des parents qui faisaient de l'abus de pouvoir, nous avons mis dans notre ombre notre capacité à dire non, notre capacité à nous respecter. Et nous avons mis en lumière la soumission, nous avons mis en lumière le fait de respecter l'autre, le fait de nier nos propres besoins pour répondre aux besoins de l'autre. Alors on se rend compte en évoluant dans l'âge adulte que finalement, de toujours dire oui, de toujours se sacrifier, de toujours mettre les besoins de l'autre en priorité, nous piège de façon régulière parce que nous nous oublions, parce que nous nous faisons passer après les autres, et finalement ce manque de respect pour nous-mêmes finit par nous amener dans des situations où les autres non plus ne nous respectent plus, ou en tout cas pas autant que nous le souhaiterions. Et donc le fait de devenir son propre juge dans ce cas-là, dans le cas vraiment de l'abus de pouvoir, c'est vraiment oser dire, mais j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de me respecter, j'ai le droit de dire à l'autre, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me demandes. Alors que d'habitude, ce que nous faisons, c'est nous fonctionnons pendant très longtemps dans un excès de lumière en disant oui, 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 oui. Et puis à un moment ou à un autre, nous explosons dans un excès d'ombre où là, nous allons dans la rage, dans la colère, nous claquons des portes, nous hurlons, nous insultons l'autre. Et du coup, parce que cet excès d'ombre est très éloigné de l'attitude que nous avons d'habitude, nous culpabilisons et nous revenons vite dans un excès de lumière. Et donc nous oscillons en permanence dans des excès de lumière et des excès d'ombre. Réintégrer son énergie masculine positive, réintégrer l'ombre qui est dans notre masculin positif, c'est la capacité à dire le non sain, le non de transmutation de l'énergie masculine positive. Dire non, ça ne me convient plus, j'entends bien que toi tu aimerais que je continue à te faire passer avant moi, mais aujourd'hui j'ai décidé que je me ferai passer non pas avant toi, mais pas non plus après toi. Donc nous allons chercher ensemble comment nous pouvons agir de manière à ce que toi et moi, nos besoins à nous deux puissent être respectés. Alors pour pouvoir faire ça, justement, il faut sortir de
de ce rôle dans lequel nous laissons à l'autre le pouvoir de juger si nous sommes quelqu'un de valable ou pas. Et c'est très fort dans la manipulation parce que le manipulateur, la manipulatrice va justement revenir réagiter le spectre de son jugement en disant mais si tu ne fais pas ceci, tu es méchant, méchante, si tu ne me fais pas passer avant, tu es un égoïste. Et donc toutes ces valeurs morales du sacrifice sont des valeurs qui sont utilisées de façon très fine et très astucieuse dans la manipulation pour justement nous faire croire que nous sommes des gens mauvais si nous utilisons notre énergie masculine positive d'oser dire non, de mettre des limites, de stopper l'abus. Et donc là, il y a vraiment une question de résistance à l'opinion extérieure et de vraiment s'ancrer dans la certitude que nous avons le droit d'être notre propre juge. Alors évidemment, nous risquons de perdre l'amour de l'autre, mais en même temps, finalement, est-ce que cet amour qui nous impose en permanence un sacrifice de nous, un sacrifice de nos besoins, est vraiment quelque chose de si intéressant que ça. J'ai vu récemment un patient qui était extrêmement en souffrance dans une relation dans laquelle sa compagne justement était dans un jugement du féminin sur le masculin et donc finalement lui imposait toute une série de critères de valeur. Donc pour être un homme bien, tu dois être ceci, 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 dans lequel il n'était absolument pas respecté. C'était un homme qui avait vécu en effet l'abus de pouvoir dans son enfance, et donc qui pour ne pas lui-même être dans l'abus de pouvoir, se refusait à utiliser son propre pouvoir pour dire à sa compagne, maintenant stop, tu as tes valeurs et j'ai les miennes, et nous devons trouver un milieu entre tes valeurs et les miennes, un milieu de pont. Donc cette étape de devenir son propre juge est une étape vraiment importante pour réintégrer votre énergie masculine positive. Vous trouverez aussi un exercice pour le faire dans le PDF. Alors l'étape 4, c'est de définir sa mission. Alors quand j'ai fait le PowerPoint, je n'avais pas encore vraiment réfléchi sur le symbole, enfin la teneur de ce mot mission. Aujourd'hui, je changerai ça en mettant plutôt raison d'être, parce que dans le terme mission, il y a à nouveau une sorte d'obligation extérieure, donc comme si une autorité spirituelle extérieure avait prédéfini pour nous la mission que nous sommes censés accomplir, avec un jugement extérieur à nouveau. Si nous n'accomplissons pas correctement notre mission, nous ne serons pas des gens bien. Donc, je changerai en raison d'être parce que dans le mot raison d'être, on est plutôt raccroché à la notion du plaisir. Notre raison d'être, c'est ce que nous faisons facilement, ce que nous faisons avec plaisir. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans est-ce qu'il y a une raison d'être qui est meilleure que l'autre. Je dirais que finalement, l'abeille a sa raison d'être qui est d'aller butiner les fleurs et de faire le miel. Et puis l'araignée a sa propre raison d'être aussi. Dans le monde, chaque être vivant a une raison d'être et il n'y a pas de jugement de valeur. La fleur bleue n'a pas la même raison d'être que la fleur rouge et l'une n'est pas moins bonne que l'autre. Donc effacez le mot mission et mettez le terme raison d'être. Alors pour définir notre raison d'être, pour la découvrir, il s'agit donc de découvrir nos talents, de découvrir ce que nous faisons avec joie, avec plaisir et facilement. C'est comme ça que nous contribuerons au monde, donc non pas dans une notion de devoir, de mission, mais plutôt dans qu'est-ce que moi j'apporte pour rendre le monde plus beau. Alors pour définir sa raison d'être, ça c'est évidemment quelque chose qui est aussi un exercice parfois un peu compliqué, parce qu'on s'est souvent éloigné de sa raison d'être à laquelle on était beaucoup plus connecté durant notre enfance. Et pour ça, vous aurez un lien dans le PDF vers un autre travail, vers un autre programme de coaching qui est également gratuit et qui vous amènera petit à petit justement à cette étape de définir votre raison d'être en devenant responsable de ce qui vous arrive. Parce que cette notion de responsabilité est importante aussi. Bon, si vous êtes là, je pense que, donc si vous écoutez cette conférence, je pense que vous faites probablement partie des gens qui prennent leur responsabilité sur ce qui leur arrive. Alors attention, je ne parle pas de culpabilité. Ce sont des choses différentes. La culpabilité, c'est dire je n'ai pas fait les choses convenablement et c'est mal.
Je ne suis pas du tout dans cette énergie-là. Simplement, je suis dans, à nouveau, l'idée de retrouvons notre pouvoir sur notre vie. Alors, nous n'avons peut-être pas eu les outils pour savoir comment gérer notre vie de façon positive, mais en même temps, nous n'en sommes pas coupables. Par contre, lorsque nous disposons des outils pour transformer notre vie, nous pouvons devenir responsables de ce qui nous arrive parce que nous avons les outils et nous savons que c'est nous qui avons le pouvoir de déterminer comment notre vie va s'orienter.